Bonjour, nous sommes le lundi 14 décembre, donc au lendemain de notre colloque du dimanche 13 décembre, et nous allons mettre en ligne dans les heures qui suivent l'intégralité de notre activité à ce moment-là. Je pense que c'est un ensemble à peu près de 4h30, assez remarquable, par la qualité des débats, par l'intensité des débats, par les questions majeures qui sont traitées, et je pense que voir ces vidéos, c'est quand même tout à fait formateur et éclairant. D'autre part, nous allons avoir d'autres activités dans le cadre de cette Académie d'astrologie de Paris, dans les mois qui viennent. Donc vous êtes invités, bien entendu, à vous joindre à nous dans nos prochains rendez-vous. Il devrait normalement, mais ce n'est pas encore confirmé, avoir lieu le deuxième dimanche de chaque mois à partir du mois de janvier. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose comme ça de ponctuel une fois tous les je ne sais pas combien. Alors, je voudrais revenir un peu sur les leçons que je tire de ce colloque. Les leçons concernant l'astrologie, mais aussi concernant les astrologues. Car ce qui me paraît évident, c'est que les gens qui s'occupent d'astrologie ont des points communs, ont des problématiques communes, par-delà même leurs différences sur le plan technique, sur le plan théorique. Et c'est de cela dont il va s'agir aujourd'hui, là dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un astrologue? Qu'est-ce qui caractérise les astrologues, en tout cas les astrologues en France, les astrologues à Paris? Qu'est-ce qui les motive? Et comment ils communiquent et comment ils se comportent face à des questionnements concernant leur propre domaine, leur propre discipline. Alors, moi, ce qui m'est apparu, et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de choses ont été dites par les uns et par les autres qu'il faut décrypter. Par exemple, Guy Taillade, pour ne pas le nommer, insiste beaucoup dans certaines de ses interventions sur le fait que l'histoire, la sociologie ne sont pas des sciences exactes. Alors, sur le moment, on se demande pourquoi il dit ça, sciences exactes. Donc, il a donc une sorte de préjugé contre les sciences humaines, voire même un certain mépris pour les sciences humaines. Et en quelque sorte, l'astrologie ne ferait pas partie de ces sciences humaines, et on peut même se demander si elle ne serait pas finalement une science exacte de son point de vue. Il serait intéressant aussi, vu qu'il a vécu au Brésil, dans le milieu astrologique brésilien, de voir si cette problématique d'un certain scientisme anti-science de l'homme, anti-sciences humaines, anti-sciences molles, n'est pas particulièrement répandue à Rio de Janeiro ou à Sao Paulo. Il faut toujours resituer ce que disent les gens dans le milieu dans lequel ils ont évolué, vécu. Et c'est intéressant parce qu'il faudrait vérifier, il faudrait étudier les discours des astrologues brésiliens. Voilà, bon. Il ne dit pas lui-même qu'il a cette démarche parce qu'il a vécu au Brésil, mais je me pose la question, je m'interroge. Parce qu'en France, on ne dit pas les choses aussi clairement, aussi carrément. L'astrologie n'est pas nécessairement perçue comme étant la référence scientifique à laquelle les sciences humaines devraient se référer. Je dis bien même du point de vue des astrologues. Mais qu'est-ce que ça signifie en vérité, cette démarche? Ça signifie
et je vais peut-être au-delà de sa propre démarche à lui, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça signifie que quand je propose que les astrologues observent le monde, et quand j'insiste sur le fait qu'ils doivent l'observer, en tout cas quand ils sont des chercheurs, je ne parle pas des praticiens qui appliquent les travaux des autres, mais les chercheurs doivent observer pour pouvoir élaborer leurs réflexions, leurs théories, leurs modèles, leurs patterns. D'autres qui ne se contentent de les appliquer, ces patterns, sans pouvoir eux-mêmes savoir d'où ils viennent, et en tout cas sans sembler capables de les élaborer eux-mêmes, sinon de les confirmer ou de les valider. C'est une autre paire de manches. Quelque part, quand je dis observons ce qui se passe au niveau du fonctionnement social, ou au niveau du fonctionnement de l'histoire, quelles sont les structures, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui détermine une crise au sein d'une société, qu'est-ce qui détermine un événement, eh bien, on me répond que il faut passer par l'astrologie pour le savoir. Alors que moi, je propose une démarche cartésienne qui inverse la démarche. Hein. C'est-à-dire qui dit, non, commençons déjà par observer un certain nombre de choses qui sont marquantes. Mettons-nous d'accord, non seulement entre nous, astrologues, mais avec des historiens, des sociologues, sur un certain nombre de modèles de société, de modèles de fonctionnement social, de modèles d'évolution historique, chez différents historiens d'ailleurs, comme Toynbee, etc. Et à partir de là, voyons si certaines dates, puisque l'astrologie a besoin de ce genre de dates, si certaines dates qui sont marquantes par rapport à ces modèles, toujours sans rapport avec l'astrologie, bien entendu. Ce n'est pas l'astrologie qui nous fixe ces dates. L'astrologie explicite pourquoi ces dates sont importantes, mais elle ne les fixe pas. Parce que si elle les fixe, ça veut dire qu'elle va plaquer sur l'histoire ses propres schémas. Et elle va essayer de se valider. Bon, c'est pas du tout la même démarche. Valider l'astrologie, ça n'est pas observer le monde. Même si certains voudraient que ce soit la même chose. Bon. Donc, on nous dit, oui, on peut. Voilà. Donc, des gens comme Guy Taillade vont nous dire, ouais, oui, mais finalement, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne peut pas servir de référence pour l'astrologie parce que ce ne sont pas des sciences exactes. Et voilà, alors, par conséquent, alors ça veut dire quoi finalement? C'est là où je veux en venir. Ça signifie que l'astrologue ne se fie pas à ce qu'il peut observer par lui-même, sur les autres, sur le monde. Il ne peut se fier qu'à ce que l'astrologie lui dit du monde, de lui-même, des autres. Une sorte de boucle. Autrement dit, nous serions aveugles par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Et cette cécité ne pourrait être compensée qu'à condition de passer par l'astrologie. Alors, à cela, je réponds que l'astrologue doit être à la fois un homme qui observe le ciel, un homme qui observe le monde, et qui met en relation les deux. Mais qui ne commence pas par observer le ciel pour observer le monde, mais qui observe le monde pour comprendre ce qui dans le ciel fait sens pour le monde. Mais observer, je voudrais qu'on prenne ce mot au sens le plus évident du terme. Observer, ça veut dire voir. Observer le ciel,
c'est parler d'un ciel visible, comme dirait Barbara de la Motte Saint-Pierre, une astrologie du visuel. Donc on n'observe pas de toute façon, donc on peut effectivement partir du ciel, dans certains cas, à condition de se limiter au ciel visible, au ciel que les anciens pouvaient voir, que le peuple, que la société pouvait voir, parce que ce ciel, il ne faut pas qu'il soit réservé aux astrologues, on est bien d'accord là-dessus. C'est toute personne, tout être humain, à la limite, voit le ciel et doit pouvoir le voir. Or, les astrologues nous parlent d'une astrologie qui ne serait véritablement visible, entre guillemets, que par les astrologues, avec leurs calculs. C'est pas possible. Donc, un ciel visible, c'est un ciel qui est visible par tout un chacun. C'est un premier point. Donc, on va abandonner, bien évidemment, a priori, les nœuds lunaires, le point vernal, les divisions zodiacales, les divisions constellations, parce que tout ça, ça n'est pas visible. C'est visible, mais les frontières ne sont pas visibles. Elles sont calculables, mais elles ne sont pas visibles. Pas la frontière entre deux constellations, elle n'est pas visible. Même si je peux vous dire, c'est à tel endroit de telle étoile, personne ne me dit qu'il y a une frontière à cet endroit-là. Donc, c'est pas si simple que ça. En revanche, effectivement, il y a des choses qui sont visibles dans le ciel, il y a quelques planètes, il y a quelques luminaires, il y a quelques étoiles il y a des axes stellaires, il y a des choses qui sont relativement visibles. Et bon, alors déjà, ça permet de décanter au niveau du ciel. Et puis, en ce qui concerne les événements qu'on peut observer autour de soi, dans la vie courante, au niveau de l'histoire, au niveau de la société, au niveau politique, eh bien, là aussi, il faut arriver à trouver un consensus au niveau de la société, au niveau de la population. Qu'est-ce qu'elle perçoit? Quelles sont les grandes problématiques que les gens perçoivent? Je pense qu'il ne faut pas du tout ignorer le peuple. Pour moi, c'est lui qui capte l'astrologie, quelque part, qui capte à la fois ce qu'il y a dans le ciel et qui capte à la fois ce qui se passe autour de lui, dans la société. Quels sont les enjeux, quels sont les problèmes que rencontre une société, quelles sont les phases par lesquelles une société doit passer. Nécessairement, l'astrologie n'est pas là pour nous parler des accidents de parcours. Elle est là pour nous parler de l'évolution normale d'un processus, d'un cycle. On n'est pas là pour étudier des choses qui sont étranges, etc. Ou qui sont anormales. On n'est pas dans l'astrologie, elle est dans la normalité cyclique. Elle n'est pas dans la normale. Non, elle n'est pas dans l'anormal, dans ce qui est anormal. Donc, il y a une formule que j'aime bien, que je laisse à votre réflexion, c'est: est-ce qu'il faut le voir pour le croire ou le croire pour le voir? Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'astrologues, ils ne voient que ce qu'ils croient. C'est-à-dire, ils croient à l'astrologie et l'astrologie leur montre quelque chose à voir. Alors comment je dis, il faut voir des choses pour fonder l'astrologie. Donc celui qui dit dès le départ qu'il ne voit rien, qu'il est aveugle, il y a un problème. Donc nous aurions affaire à des gens, chez ces astrologues, qui voient mal le monde, qui se voient mal, et qui ont besoin d'une aide, comme quelqu'un qui a besoin de lunettes, de verres correcteurs. Et donc on pourrait dire que quelque part, ce qui définirait les astrologues aujourd'hui, ce serait une sorte de cécité. Ce sont des gens qui voient mal. Ce seraient des associations de gens qui voient mal et qui donc tous ont besoin d'être appareillés, qui ont... Alors, il y a différents appareils, mais par exemple, prenez le monde des gens qui ont des problèmes de lunettes, voilà, c'est un marché. Ils peuvent avoir besoin de lunettes comme ceci, comme cela, ou préférer tel type de lunettes ou pas, ou des verres de contact, ou je ne sais pas quoi, mais ils ont ce point commun d'avoir besoin de lunettes. Bon.
Donc ce qui les réunit, c'est ce besoin de lunettes. Et c'est un marché. Après tout, d'ailleurs, les gens qui vendent des lunettes, ils peuvent proposer toute une gamme de lunettes. Donc c'est pas le problème, peu importe. Le problème, c'est que les gens aient besoin de lunettes. Quelles que soient les lunettes, on va trouver quelque chose pour eux. Donc c'est ça le point commun, c'est ce besoin de lunettes, et peu importe que les gens n'aient pas le même goût, le même besoin de lunettes, du moment qu'ils ont besoin de lunettes. Ils ont besoin d'être appareillés. Parce que ça crée une industrie, ça crée un métier, quelque part, comme on pourrait dire les oculistes. C'est un métier qui s'adresse aux gens qui ont des besoins de lunettes. Je ne parle même pas des ophtalmologistes, etc. Bon. Donc, c'est un métier qui rapporte. Et donc, on est dans l'occultisme, l'occultisme, et c'est intéressant parce qu'effectivement, le mot horoscope lui-même, il y a le mot scope qui veut dire voir aussi, voir l'heure. Et justement, alors là, ça devrait avoir quelque chose d'intéressant parce que l'ascendant, c'est l'horoscope initialement. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit. Or, l'ascendant, la plupart des astrologues, on ne le voit pas. Par contre, si on dit qu'il y a une étoile qui se lève à ce moment-là, il y a toujours des étoiles qui se lèvent, là, on pourrait dire l'étoile qui se lève, c'est l'horoscope. Bon. Mais justement, là, on est dans une astrologie beaucoup plus visuelle. Et après, on ne s'intéresse pas aux étoiles, qui sont au moins des objets visuels, on va s'intéresser à des signes zodiacaux qui sont des choses complètement invisibles. C'est ce qui fait la grande faiblesse du tropicalisme. Mais de toute façon, même les sidéralistes sont aussi des tropicalistes, je l'ai déjà dit l'autre jour. Puisque finalement, à part le fait qu'ils s'adressent, ils s'arrêtent sur un tropicalisme qui était valable il y a 2000 ans, de toute façon, ils sont quand même tropicalistes. C'est-à-dire que leur point de départ, il correspond à rien du tout. Sinon, à un ancien point vernal qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Moi, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Et je sais pas, je disais l'autre jour à Madame de Saint-Pierre, bon, Madame de Saint-Pierre, qui dit, oui, bah, finalement, oui. D'ailleurs, on a un interview là-dessus. Oui, c'est ce qu'on appelle le tropicalisme, c'est un tropicalisme. Le sidéralisme, c'est un tropicalisme un peu décalé, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Elle était incapable de me dire qu'il y avait une étoile qui était déterminante. Non, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, on peut toujours dire qu'il y a une étoile qui est là, mais c'est simplement parce que ça correspond à cette étoile, on l'a choisie que parce qu'elle correspond au point vernal. Bon, donc on n'en sort pas. Donc, nous avons... Bon, l'autre jour, j'ai eu une discussion avec M. Taillade à ce sujet qui me disait « Mais vous n'êtes pas astrologue, Jacques Heilbronn, vous n'êtes pas astrologue. » Je me suis dit « Mais pourquoi il me dit ça ?» Et finalement, je me suis dit, j'ai compris que non seulement je ne suis pas astrologue parce que je ne suis pas de client, c'est pas la question, mais je ne suis pas astrologue parce que je n'ai pas besoin d'astrologie pour percevoir les choses. Et pour lui, mais il ne le disait pas aussi clairement, un astrologue, c'est quelqu'un qui a un rapport, qui croit à l'astrologie, qui a besoin de croire en l'astrologie pour voir les choses. Et ça, c'est une complicité que les astrologues ont entre eux. Et même quand ils n'ont pas les mêmes techniques, les mêmes théories, même quand c'est plutôt Nicolas que Barbeau, ou Andrieux, ou je ne sais pas qui, c'est pas grave. On fait partie de la confrérie des astrologues qui ont tous ce besoin de passer par les arts, qui ont tous ce besoin de passer par le thème astral. Voilà. Et ça, c'est la confrérie. Et ça, c'est un point commun. Et donc, c'est intéressant. Parce qu'en réalité, j'ai toujours dit qu'il y avait plusieurs niveaux. Il y a, soi-disant, les astrologues qui font des recherches, mais en réalité, ce qui va unir le milieu astrologique, ce sont les astrologues qui ont tous besoin, viscéralement, d'astrologie. Alors, on pouvait croire que, d'où j'avais cette problématique sur transfert contre transfert, que l'astrologue c'était quelqu'un qui faisait son métier de thérapeute en quelque sorte, qui aidait les gens qui venaient le voir à regarder le monde, mais c'est pas ça du tout en fait. L'astrologue, c'est avant tout quelqu'un qui a besoin de l'astrologie pour vivre, pour voir le monde. Et donc, finalement, il est encore plus atteint, si on peut dire, que son client. Alors que moi, je disais, au contraire, l'astrologue sérieux, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de partager les attentes de son client. Or, c'est pas ça du tout. Voilà, l'astrologue, finalement, c'est quelqu'un qui a besoin de faire partager aux autres ce même besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, si j'ai des lunettes, je vais persuader mon entourage de mettre des lunettes.
Ça va me rassurer. Dès que la personne aura des... Par exemple, même, je sais pas, je vais essayer de convaincre, c'est une sorte de prosélytisme, je vais convaincre les gens, vous devez tous avoir des lunettes. C'est comme le docteur Knock qui disait, un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Le docteur Knock, le romain. Voilà. Donc, il s'agit de faire du prosélytisme, que tout le monde, que les gens qui n'ont pas besoin d'astrologie, on les considère comme des gens complètement ignares, qui ne se connaissent même pas eux-mêmes, qui ne s'aperçoivent pas, qui ne voient pas correctement les choses, et donc il faut les persuader de porter des lunettes, c'est-à-dire d'apprendre l'astrologie. Et à la limite, n'importe quelle astrologie. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'en fait, les différences entre astrologues sont des épiphénomènes. Ce qui est important, c'est que tous portent des lunettes, participent à l'industrie de la lunette, fassent vivre cette industrie, cette fabrication de lunettes, et on peut effectivement avoir l'astrologue fabrique des lunettes. De toute façon, on fabrique des lunettes au sens mental, moral, spirituel qu'on voudra. Et si on ne fait pas partie de cette confrérie des bigleux, si on peut dire, eh bien, on est à part, on est un personnage à part. Et donc, l'idée de distinguer les astrologues qui sont vraiment demandeurs, en demande, en besoin de lunettes astrologiques, et ceux qui sont des chercheurs qui s'interrogent sur le véritable usage qu'on peut faire de l'astrologie, c'est-à-dire de comprendre, non pas d'observer le monde, mais de mieux le comprendre, ce qui n'est pas la même chose. Alors que pour l'astrologue, observer l'astrologie nous dit ce qu'il y a à observer. Et je ne vais observer que à travers les grilles de l'astrologie. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démarche. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc moi je suis pour des astrologues qui ne sont pas dans une démarche de je dois croire quelque chose pour voir quelque chose, mais je dois voir quelque chose pour accorder une importance au système en question. Ce n'est pas du tout le même problème. Voilà.